Salut à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On débute le week-end sur l'hippodrome de Vincennes en compagnie de très bons trotteurs. Le prix Albert de Marque, quatrième course du programme, sera support des paris à la carte. Ils ne sont que 13 au départ, mais on a affaire à l'élite des chevaux de 5 ans, 13 concurrents de qualité donc qui seront en piste sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, un parcours de tenue. Ce sera la quatrième course du programme, elle sera prévue aux alentours de 15h15. Alors on les connaît bien, surtout pour les plus riches qui ont couru au plus haut niveau depuis maintenant d'un bon moment. Et j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8, Canto Avis, de manière assez logique. C'est un concurrent qui reste sur 2 victoires et qui vient surtout d'effectuer une rentrée victorieuse dans la compétition réservée aux chevaux, aux mâles. C'est vrai que lors de la confrontation du 12 avril, les mâles et les femelles étaient séparés. Du coup, lui, il a battu 4 concurrents qui le retrouvent, même un cinquième qui a été disqualifié, Xar. Mais en tout cas, il s'imposait vraiment avec la manière, une 11-7 sur le parcours des 2007 de la grande piste. C'est un super chrono. Il s'est vraiment imposé comme l'un des leaders de sa génération ces derniers mois. Et même si la distance est un petit peu plus longue, je lui fais confiance pour réaliser une nouvelle performance de choix et pourquoi pas même signer une nouvelle victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 13, Cocktail du Dain. Il n'a pu faire mieux que troisième dans cette confrontation. Il était notamment battu par Kobayashi, mais il adore ce parcours. C'est vrai que sur ce tracé, il est assez impressionnant puisqu'il y a couru à 2 reprises pour une victoire et une deuxième place. Et c'est vrai que sa deuxième place, en plus, c'était quand même dans le critérium des 4 ans l'été dernier. Donc vraiment un cheval de qualité. Il a longtemps été leader de sa génération. Désormais, il est un petit peu battu par plusieurs des concurrents qui le retrouvent. Mais il répond présent. Il est dur à l'effort. Il est efficace des fers des 4 pieds. Pour moi, il fait partie des concurrents capables de jouer les premiers rôles également. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 12, Cana de Belève, qui a retrouvé toutes ses sensations. Après 2 courses de remise en route, elle a tout simplement remporté la confrontation concernant les juments le 12 avril dernier. Donc voilà, comme je l'ai dit, les mâles et les femelles étaient séparés. C'est vrai que même s'il manque certaines femelles, il n'y en a que 4 par rapport à cette course référence qui sont au départ. Elle a quand même gagné et de belle manière. Et c'est vrai que cette victoire lui confère une belle chance. En plus, elle sera associée à Eric Raffin. Elle est de nouveau défaire des 4 pieds. Non, pour moi, rien à ajouter. C'est une concurrente qui doit également jouer les premiers rôles et pourquoi pas même tenir la dragée automale. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 11, Cocotte, qui ne sera que plaqué des 4 pieds. C'est vrai que elle a énormément progressé cet hiver, elle s'est hissée au plus haut niveau, elle a même remporté la Sulky World Cup pour sa génération fin janvier face à même une opposition européenne de qualité internationale. Istasia, Executive Ike. Franchement, elle battait Cocktail du Dain notamment. Toujours est-il qu'elle montrait non seulement qu'elle était l'une des meilleures, mais que c'était même peut-être la meilleure jument de sa génération en activité. Elle s'est montrée fautive lors de sa rentrée dans la course réservée aux juments il y a 3 semaines de cela. Faut pas la condamner là-dessus. C'est clairement une jument de qualité. Alors elle est seulement plaquée des 4 pieds, mais franchement, même dans cette configuration, elle a prouvé qu'elle était compétitive. Donc moi j'y crois. Plutôt pour une place sur le podium, défaire des 4 pieds, je l'aurais peut-être retenu en tête. La plaquer, je la vois plutôt pour un accessite. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 9, Xar, qui s'est montré fautif dans la course pour les mâles. Faut pas le condamner là-dessus, c'est un super finisseur. Il a fait ses preuves à ce niveau-là. Il est allégé dans sa ferrure. Donc voilà, un cheval qui a quand même terminé son hiver sur une troisième place dans le prix de sélection, un groupe 1. Donc un cheval, comme je l'ai dit, de classe. Faudra que ça se passe bien. Il va y avoir du rythme. Ça aussi, c'est un avantage. Et puis, il faut se souvenir aussi qu'il avait terminé troisième du critérium des 4 ans sur ce parcours en septembre, notamment battu par Cocktail du Dain. Mais quoi qu'il arrive, s'il se montre appliqué, il est clairement capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 4, Kobayashi, qui s'est montré surprenant en dernier lieu, en terminant deuxième de la course référence. Il était quand même proposé à plus de 20 contre 1. Maintenant, c'est un cheval qui a toujours montré de la qualité depuis ses débuts. Il a rivalisé à un très bon niveau. Il a parfois eu des fortunes diverses, il s'est parfois montré fautif, mais clairement, il fait partie des très bons éléments de cette génération. Et voilà, j'en attends une confirmation. Je le retiens peut-être un petit peu loin en le mettant seulement en sixième position de ma sélection, surtout au vu de sa récente performance, mais en théorie, il fait partie des priorités, il faut faire des choix. Mais oui, il a clairement le droit même de finir sur le podium si ça se passe bien.
Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3, Kataki de Wallis. Je l'adore, Kataki de Wallis. C'est presque un regret de le retenir aussi loin maintenant. C'est un concurrent qui a deux parcours dans les jambes après une longue absence. Dernièrement, il manquait peut-être d'un vrai parcours, hein. Il a quand même terminé 5ème de la course clé. Il faut quand même se souvenir qu'il avait remporté une épreuve semi-classique juste avant le critérium des 4 ans avant de décevoir dans cette course classique. Mais il a montré qu'il pouvait rivaliser face à l'élite. Et pour moi, s'il affiche encore des progrès sur sa récente tentative, il est capable même de faire mieux que 5ème. Comme je l'ai dit, il faut faire des choix, mais lui aussi a le droit de bien faire à ce niveau-là. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 5, Chiara de Vandel. Sans doute le choix de Alexandra Rivard, hein. Il y a deux pensionnaires de son père Laurent Claude. C'est vrai que l'autre est quand même drivé par Jean-Michel Bazir, mais celle-ci reste sur une 3ème place dans une étape du GNT du côté de Reims. Elle aussi a fait ses preuves face à l'élite. Elle avait même terminé 2ème de l'UET, hein, le Grand Prix de l'UET, en battant Krak Taimatu, Istasia, au cocktail du Dain qu'elle retrouve. Sur cette performance, elle détient une première chance maintenant sur 2008 Grande Piste. Et au vu de ce qu'elle a montré, je trouve que voilà, elle est peut-être un petit peu barrée par certains, parce qu'elle a peut-être un peu moins de tenue, hein, même si elle a déjà bien fait sur ce parcours. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est certainement une place et potentiel plus qu'autre chose. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu là Kyoto Digeo, étonnant pour son retour à ce niveau-là. Il avait couru au plus haut niveau dans sa jeunesse à une reprise, et c'est vrai que là, il s'est classé 4ème de la course clé, hein, derrière Cocktail du Dain, Kobayashi, Kanto Avis, en battant Kataki de Wallis. La performance est excellente, clairement. Maintenant, je pense que sur ce parcours, il faudra vraiment le planquer et que ça se passe bien, parce que il peut pas faire le fort face à une telle opposition. Mais je trouve que c'est bien plus ouvert qu'il n'y paraît pour les places, et lui fait partie des surprises possibles. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 que j'ai retenu devant le 13, le 12, le 11, le 9, le 4, le 3 et le numéro 5. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, c'est vrai que les plus riches m'ont l'air d'être vraiment solides, hein, que ce soit le 8 Kanto Avis sur ce qu'il vient de montrer, Cocktail du Dain, défaire des 4 pieds sur ce parcours, c'est un lion pour moi, il fait clairement partie des très bonnes bases. Et puis le numéro 12, Kanat Belev, c'est l'une des meilleures juments en activité, enfin en activité oui, mais de sa génération surtout sur notre sol. Donc pour moi, confirmation attendue, d'autant qu'elle est associée à Eric Raffin. 8, 13, 12, 3 bons points d'appui. On pourrait même limite ajouter le 11 qui a également de gros moyens. Mais voilà, si on fallait en dégager 3, 8, 13 et 12, clairement ma préférence. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Longchamp. Dimanche, il y aura notre concours. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.